Comment les enseignements bouddhistes ont inspiré Steve Jobs à changer le monde, une leçon de créativité et d'innovation. Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la manière dont les enseignements bouddhistes ont profondément façonné Steve Jobs, le légendaire fondateur d'Apple. Et comment ces enseignements l'ont guidé pour devenir l'un des plus grands innovateurs de notre temps. Restez avec nous alors que nous explorons le lien entre le bouddhisme et son approche révolutionnaire de la technologie, de la créativité et du leadership. Le pouvoir de la créativité, comment le bouddhisme a façonné la vision de Jobs. Steve Jobs est renommé pour sa créativité et pour avoir changé notre interaction avec la technologie. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui alimentait sa créativité sans limite? La réponse réside, en partie, dans le bouddhisme. Jobs ne voyait pas la créativité comme une simple explosion d'inspiration ou une idée aléatoire. Pour lui, la créativité était ancrée dans des insights plus profonds et une intuition, influencée par sa pratique de la méditation et de la pleine conscience. Dans le bouddhisme, la méditation sert d'outil pour apaiser l'esprit et se connecter à des aspects plus profonds de sa conscience. Cette pratique permet d'obtenir de la clarté, permettant aux pratiquants de discerner des vérités plus profondes souvent obscurcies par le bruit de la vie quotidienne. Jobs était connu pour méditer quotidiennement, s'engageant souvent dans une réflexion profonde pour calmer son esprit. Cela lui permettait de penser différemment et de proposer des idées radicalement différentes de celles imaginées par les autres. Grâce à la méditation, Jobs a pu éliminer les distractions, affiner son attention et se connecter à sa créativité intérieure. Un concept bouddhiste clé qui a aidé à façonner le processus créatif de Jobs était la notion de vide ou shunyata. Ce principe bouddhiste enseigne que tout est interdépendant et qu'il n'y a pas d'essence fixe et permanente dans les choses. Cette idée a profondément résonné chez Jobs, qui remettait constamment en question le statu quo et adoptait une approche fluide et adaptable de la technologie et du design. Par exemple, lors du développement du Macintosh, Jobs a insisté pour concevoir le produit de l'intérieur vers l'extérieur, se concentrant non seulement sur la fonctionnalité mais aussi sur la création d'une esthétique qui résonnerait avec les émotions de l'utilisateur. Jobs croyait que la forme physique et l'expérience émotionnelle d'un produit devaient être aussi importantes que son utilité, quelque chose que le bouddhisme souligne également, l'interconnexion de l'esprit et de la matière. Interdépendance, rassembler des idées diverses. Un des aspects les plus notables de la créativité de Jobs était sa capacité à connecter des idées apparemment sans rapport. Il n'était pas limité par une pensée conventionnelle et cherchait souvent l'inspiration dans des domaines disparates. Cela reflète le concept bouddhiste d'origine dépendante ou pratyasamutda, qui suggère que tous les phénomènes naissent en fonction des conditions et que tout est interconnecté. Par exemple, l'intérêt de Jobs pour la calligraphie a joué un rôle énorme dans le design des produits d'Apple. Pendant son temps au Reed College, Jobs a suivi un cours de calligraphie qui influencerait plus tard les choix de police et de typographie sur le Macintosh. Cette intégration de l'art, de la technologie et du design ne concernait pas seulement la fonctionnalité, il s'agissait de créer une connexion émotionnelle avec l'utilisateur, tout comme le bouddhisme enseigne que l'esprit et le corps sont entrelacés dans une danse constante. Jobs n'avait pas peur de mélanger la technologie avec l'expérience humaine, et il cherchait souvent à créer des produits qui évoquaient émotion et beauté, pas seulement utilité. De nombreuses manières, cette idée d'unité entre technologie et émotion reflète la compréhension bouddhiste de l'interconnexion et comment tous les aspects de la vie sont inextricablement liés. L'esprit du débutant, le secret de l'innovation à vie. Un autre concept bouddhiste qui a influencé l'approche de Jobs en matière d'innovation était l'idée de Shoshin, ou l'esprit du débutant. Dans le bouddhisme, Shoshin fait référence à l'approche de la vie avec un esprit ouvert et avide, libre de préjugés. Il s'agit d'être ouvert à de nouvelles idées, expériences et perspectives, comme si vous voyiez tout pour la première fois. Jobs incarnait Shoshin tout au long de sa vie. Même en tant qu'entrepreneur chevronné, il maintenait une curiosité enfantine et cherchait constamment à apprendre et à explorer de nouvelles possibilités. Ce sens de l'émerveillement et de l'ouverture est l'une des raisons clés pour lesquelles Jobs a pu innover continuellement. Il ne se reposait pas sur ses succès passés, il se demandait constamment quelle est la prochaine étape et cherchait à créer quelque chose qui changerait à nouveau le monde. Son approche était révolutionnaire, remettant en question les normes et repoussant les limites. Par exemple,
L'iPhone n'était pas juste un téléphone, c'était une réinvention complète de notre interaction avec la technologie. Jobs abordait chaque projet avec des yeux neufs, remettant toujours en question les limites et s'efforçant d'obtenir quelque chose de mieux. Le concept de « non-soi », lâcher prise sur l'ego. L'un des concepts bouddhistes les plus profonds qui a influencé Jobs était l'idée d'Anatman, le concept de « non-soi » ou l'absence d'une identité permanente et immuable. Cet enseignement encourage les individus à se détacher de l'ego, reconnaissant que notre sens de soi est fluide et interconnecté avec le monde qui nous entoure. Jobs a pratiqué cette idée dans son travail et sa vie, notamment dans son style de leadership. Il ne se voyait pas comme le seul créateur du succès d'Apple. Au lieu de cela, il se voyait comme faisant partie d'une équipe plus large travaillant vers un objectif commun. Il croyait en l'autonomisation des autres et en la promotion d'une vision partagée, et non d'un gain personnel. En fait, il était connu pour mettre les intérêts de l'entreprise au-dessus des siens, cherchant à créer des produits qui bénéficieraient à l'humanité dans son ensemble. Ce désintéressement se reflétait dans la culture de son entreprise chez Apple, où la collaboration et l'unité étaient primordiales. Jobs voulait que ses employés fassent partie d'une mission plus grande à améliorer le monde grâce à la technologie innovante. Son leadership, tout comme la notion bouddhiste de non-soi, mettait l'accent sur le succès collectif plutôt que sur la gloire individuelle. Accepter l'impermanence, échec et succès comme leçon. Un autre aspect important des enseignements bouddhistes que Jobs a intégré dans sa vie était le concept d'anicca, ou impermanence. Le bouddhisme enseigne que toutes choses sont transitoires, en constante évolution, et que rien ne dure éternellement. Cet enseignement était central à la manière dont Jobs abordait à la fois le succès et l'échec. Plutôt que de craindre l'échec, Jobs l'a embrassé comme une partie du processus de croissance. Ses premiers échecs, comme les difficultés commerciales du premier Macintosh, n'étaient pas vus comme des revers permanents mais comme des expériences d'apprentissage. Dans le bouddhisme, l'échec n'est pas quelque chose à éviter mais plutôt quelque chose dont il faut apprendre et grandir. Jobs a pris ses échecs avec philosophie, les utilisant pour alimenter ses succès futurs. Par exemple, lorsque Jobs a été évincé d'Apple en 1985, cela aurait pu être vu comme la fin de sa carrière. Mais au lieu de cela, il l'a considéré comme une opportunité de se réinventer. Il a fondé Next, ce qui a finalement conduit à son retour chez Apple et au développement de produits révolutionnaires comme l'iPod et l'iPhone. Cette acceptation de l'impermanence a permis à Jobs de rester flexible et résilient face à l'adversité. Leadership compatissant, le côté humain des affaires. L'une des leçons les plus importantes que Jobs a tirées du bouddhisme était la valeur de la compassion, ou karuna. Dans le bouddhisme, la compassion est l'acte de travailler pour alléger la souffrance des autres et promouvoir leur bien-être. Jobs a pris cela à cœur, s'efforçant de créer des produits qui amélioreraient la vie des gens et les rendraient plus connectés les uns aux autres. Cette compassion se reflétait non seulement dans ses produits mais aussi dans son leadership. Jobs était connu pour pousser ses employés à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais il croyait aussi en la valorisation de leurs talents et en les encourageant à être leur meilleur soi. Il voulait créer une culture chez Apple où chacun se sentait valorisé et où son travail avait un sens au-delà de la simple recherche de profit. Tout comme la compassion bouddhiste implique une compréhension profonde de la souffrance des autres, Jobs s'efforçait de comprendre les besoins de ses clients avant même qu'ils ne les expriment. Il était connu pour sa capacité incroyable à prédire ce que les gens voudraient avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes, une compétence profondément liée à sa capacité à empathiser avec les autres. L'impact de la philosophie bouddhiste sur l'héritage de Jobs. L'héritage de Steve Jobs ne se limite pas à la création de produits révolutionnaires, il s'agit de la manière dont il a incarné les principes bouddhistes dans sa vie et son travail. Son engagement envers la créativité, l'innovation, la compassion et le désintéressement étaient ancrés dans les profondes réflexions philosophiques qu'il a trouvées dans le bouddhisme. La philosophie de Jobs nous enseigne que le véritable succès ne concerne pas le gain personnel mais la création de quelque chose de significatif qui bénéficie aux autres. Que ce soit son accent sur la simplicité, son désir d'excellence ou sa capacité à relier des idées apparemment sans rapport, le travail de Jobs continue d'inspirer des gens à travers le monde. Dans un monde qui valorise souvent le profit sur le but, la philosophie de Jobs nous rappelle que les affaires peuvent être une force pour le bien, et qu'à travers la pleine conscience, la compassion et la créativité,
nous pouvons avoir un impact durable. Conclusion, une approche bouddhiste de l'innovation. En réfléchissant à la vie et au travail de Steve Jobs, nous pouvons voir que son approche de l'innovation n'était pas seulement une question de technologie, c'était un état d'esprit, une philosophie ancrée dans les principes du bouddhisme. Sa capacité à voir l'interconnexion de toutes choses, son acceptation de l'impermanence et son leadership compatissant continuent de nous inspirer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, assurez-vous de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur la manière dont la philosophie, la pleine conscience et l'innovation s'entrecroisent. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous de rester affamé, rester fou et rester ouvert aux leçons que la vie a à offrir.